disons merci à Dieu pour sa grâce et sa bonté. Nous gardons toujours la même fréquence de l'enseignement dont Dieu a commencé à nous parler. Je pense que déjà dès dimanche, Dieu nous a parlé comprendre le changement des saisons. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la capacité de discerner les saisons du temps de la fin. Amen. La capacité de discerner les saisons du temps de la fin. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Exaucez s'il vous plaît, si vous pouvez nous lire. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. Rappelle-toi bien ceci. Dans les temps derniers, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ceux qui est saint. Ils seront durs sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traités, emportés et effleurés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Amen. La Bible dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot « les hommes seront ». Dans d'autres versions, on dit « les hommes deviendront ». Amen. Les hommes deviendront. Ce que j'aimerais mettre dans votre tête, ou dans votre pensée, nous devons savoir que le royaume de Dieu est bâti sur la sagesse. Le royaume de Dieu fonctionne avec le principe de la sagesse. La sagesse, pour définir ça, c'est la capacité de faire le bon jugement. C'est la capacité de faire le bon jugement. Voilà pourquoi dans l'Église, chaque enfant de Dieu est appelé à fonctionner avec la sagesse. Alléluia. C'est très important parce que tu ne peux jamais réussir dans la vie. Tu ne peux jamais construire quelque chose dans la vie, quelque chose d'efficace, si tu manques la sagesse. Si tu manques la capacité d'analyser les choses, si tu manques la capacité de faire le bon jugement ou de faire le bon choix. Alléluia. Parce qu'avec la sagesse, tu sais discerner la vie et la mort. Alléluia. Avec la sagesse, tu sais discerner le bon chemin et le mauvais chemin. Avec la sagesse, tu sais comment tu peux réorganiser ta vie. Avec la sagesse, tu sais comment tu peux trouver la solution. Donc, c'est quelque chose de très important. Et la vérité de Dieu est dans la sagesse. La Bible dit ceci. Je crois dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 38 ou 36. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la solution est dans la vérité. La solution est dans la vérité. Et dans la vérité, on trouve la vie. Donc, si dans ta vie, tu veux avoir des réponses, tu veux avoir de la solution, tu dois les trouver dans la vérité. Or, la vérité, c'est Christ. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dans l'histoire des gens qui ont vécu des miracles dans la Bible, vous allez voir que ces gens-là ont poursuivi la vérité. Ils ont trouvé la solution dans la vérité de la parole de Dieu. Détrompez-vous. Tu peux être à la recherche d'une solution. On peut te dire que la personne qui te bloque, c'est celui-là, ou c'est telle personne. On peut te le dire par la voix prophétique. Tu peux dans la joie, tu peux te dire, oh non, on m'a révélé la personne qui bloque ma vie, la personne qui fait ça dans ma vie. Mais
Ça, c'est une information seulement qu'on te donne. Mais si tu es incapable de découvrir la solution dans la parole de Dieu, comment tu peux progresser? Comment tu peux avancer? Comment tu peux créer des miracles? Comment tu peux créer des voies qui peuvent te permettre à vivre la vraie délivrance? Si tu ne crées pas ces voies-là, par la vérité de la parole de Dieu, il n'y aura pas de l'impact dans ta vie. Et malheureusement, nous vivons dans un temps où beaucoup de gens ignorent ça. La Bible dit ceci. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, dans le saison où nous vivons un temps difficile. Alléluia. Nous vivons dans le saison, le temps de la fin. Le saison a changé. Beaucoup de choses ont changé. Tu peux être fort ou faible. Tu peux être riche ou pauvre. Donc, tous les systèmes dans le monde, ou tous les continents du monde vivent le temps de la fin. Amen. Et tous les continents du monde vivent le temps difficile. Et ceux qui sont sages comprennent que la saison a changé. Le fonctionnement a changé. La manière de regarder les choses a changé. Et voilà pourquoi nous ne devons pas être ignorants par rapport au temps dont nous sommes en train de vivre. La Bible dit ceci. Car les hommes seront ou deviendront. Le mot devenir veut dire les gens vont perdre leur pouvoir. Alléluia. Les gens seront renversés. Les gens vont perdre de l'intensité. Et les gens vont perdre leur force. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un perd sa force, et cette personne-là, dans notre sens, il est attiré par une force qui le ramène vers le bas. Lorsqu'un avion décolle, lorsqu'un avion monte, un avion, il défie la loi de la pesanteur. Cela veut dire un avion, il a la force sur il a le pouvoir sur la force qui peut le ramener vers le bas. Amen. Mais lorsqu'un avion, vers le décollage, il perd son intensité, il perd son pouvoir, il y aura une force qui va l'attirer vers le bas, qui va le ramener vers le bas. Lorsque la Bible dit ceci, les gens deviendront ou les gens seront, on voit quoi? On voit, il y a une force qui change les gens. On voit, il y a une force négative qui transforme les gens. Derrière chaque chose dont on vient de citer ici, il y a une force, il y a un pouvoir derrière. La Bible déclare, les gens seront égoïstes. Derrière ce mot égoïste, il y a une puissance. La Bible déclare, les gens seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enfants d'orgueil, aimant le plaisir du monde plus que Dieu. Derrière toutes ces choses, il y a une force. Amen. Derrière toutes ces choses, il y a une puissance qui transforme les gens, qui change les gens, qui amène les gens à devenir négatifs. Alléluia. Or, la volonté de Dieu, Dieu ne fait pas que nous puissions vivre par ces choses qui changent les gens,
dans un sens négatif. Dieu veut que nous puissions vivre selon le principe que lui il a établi. Selon le commandement que lui il a établi. Parce que derrière chaque principe, derrière l'amour, derrière la bienveillance, derrière la sainteté, derrière l'obéissance, il y a une force de Dieu qui nous maintient dans la bénédiction dont Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Et la Bible nous parle de la transformation, du changement. On a vu beaucoup de gens. Ils ont bien commencé. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il était dans l'église. Il priait. Mais à un certain moment, ces choses viennent transformer sa vie. Ces choses viennent changer sa vie. Dans la vie de chaque personne qui reçoit, qui a Dieu, automatiquement cette personne-là, il a le pouvoir de Dieu. La Bible déclare, voici, je vous donne le pouvoir. Amen. Je vous donne le pouvoir. Il y a ce pouvoir légitime dont Dieu nous a donné. Il y a ce pouvoir légitime dont Dieu Dieu a transféré dans notre vie. Mais n'oubliez pas, malgré que nous avons cette puissance, il existe aussi la puissance des ténèbres. Il existe aussi une puissance qui nous transforme dans un sens négatif, afin que nous puissions perdre l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Et nous vivons dans un temps, bien-aimé, où le diable a reçu son coup, a transformé la vie de plusieurs personnes dans le sens négatif. Il y a des gens qui croient qu'ils sont dans le bon, mais en réalité, il y a déjà de force qui a transformé la vie des gens. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, toutes ces choses que la Bible fait de citer ici, derrière ça, il y a un caractère. Derrière ça, il y a un comportement. Derrière ça, il y a une influence. Alléluia. Il y a une influence. Maintenant, lorsque ces choses opèrent à toi, tu vas perdre le pouvoir dont Dieu a mis à toi. Tu vas perdre de l'intensité ou de la force que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Comment? Lorsque quelqu'un se transforme, où il y a la puissance du diable, met un caractère de l'égoïsme, de l'ami de l'argent, que la personne devient hautain, blasphémateur, rebelle, ou ingrat, ou irréligieux, cette personne-là va perdre le pouvoir. Le pouvoir de diriger lui-même sa propre vie. Le pouvoir de prendre de bonnes décisions. Alléluia. Il peut venir dans l'église. Il peut être là présent. Mais lorsqu'on regarde la vie de la personne, il a perdu le pouvoir de gouverner sa propre vie. Il a perdu le pouvoir de s'approcher de Dieu. Et souvent, dans la vie de ces gens-là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ces gens-là, ils vont perdre de l'intensité de s'accrocher à Dieu. Il n'y aura pas un esprit régulier dans leur vie. C'est pour ça que vous allez voir dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui, ces personnes-là deviennent irréguliers dans leur fonctionnement. Il y a des gens, ce dimanche, il est à l'église, ce dimanche-là ne sera pas dans l'église. L'autre dimanche, il vient à l'église, dès dimanche, il n'est pas dans l'église. Ce dimanche, il donne ses offrandes, mais 3 dimanches, il ne donne pas. Ce dimanche, ce mois, il donne sa dîme, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il donne plus sa dîme. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, cette personne-là, il a perdu l'intensité ou la force spirituelle qui le permet d'obéir, qui le permet de se soumettre, qui se permet de faire la volonté de Dieu. Regarde ce qui me frappe ici. La Bible déclare, les gens se retraitent en fin de longueur, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez? Donc les gens mettent en priorité les choses
qui leur fait plaisir plus que Dieu. Cela veut dire, il met le but de Dieu à côté. Il met les choses qui sont prioritaires du royaume à côté. La personne se laisse gouverner par les choses que la Bible vient de citer ici. Amen. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont gouvernés par ça. Mais la personne lui-même, il est ignorant. Il ne sait pas. Mais en réalité, à l'intérieur de lui, il y a ce pouvoir négatif qui gouverne sa vie. Tu peux lui dire, on part à l'église, mais la personne donne les raisons. Mais en réalité, ce que la personne oublie, il y a une force qui est en train de gouverner sa vie. Il y a une force qui est en train de gouverner sa vie. Or, quand la Bible déclare les gens seront, cela veut dire il y aura une force qui va renverser les gens dans la dimension spirituelle pour les amener à un niveau plus bas, afin que les gens ne comprennent pas les saisons de Dieu pour leur vie. Lorsque la Bible déclare les gens seront, dans notre sens, les gens seront renversés, brisés, écrasés, démolis même. On a plusieurs personnes aujourd'hui, dans la dimension spirituelle, ils sont déjà brisés et renversés. Mais les gens continuent à citer le nom de Dieu. Les gens continuent prétendent être des chrétiens. Les gens continuent prétendent de prier. Mais en réalité, les gens sont déjà renversés. Ils sont déjà à la perte de l'intensité. Amen. Qu'est-ce que les gens vont perdre lorsque les gens laissent le caractère de finir leur vie? La perte de l'intensité intérieure. La perte de l'intensité intérieure. Cela veut dire, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, déjà à l'intérieur de la personne, il n'y a pas une force. Amen. Il n'y a pas une force intérieure qui peut pousser la personne à obéir, à se soumettre à cette parole. Cette force, il n'y a pas. Lorsque la parole entre, et ces forces négatives que la Bible cite ici, vient broyer ou brise la force de la parole de Dieu qui est donnée. Et les gens manquent la capacité d'obéir, de se soumettre. Parce que il y a ces choses que la Bible vient de citer ici à plus place. Regardez, la Bible a cité plusieurs choses ici. Plusieurs choses. La Bible dit que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Un blasphémateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui, tu lui dis des choses qui sont réelles, des choses qui sont bien pour son avenir, pour sa vie. Tu lui donnes des conseils qui peuvent amener la construction, mais lui, il ne prend pas cela en considération. Amen. Il ne prend pas cela en considération. Et un blasphémateur, c'est quelqu'un qui ne sait pas discerner le saison. Amen. Regardez maintenant. Si vous n'avez plus le pouvoir spirituel capable de vous aider à fonctionner dans la dimension spirituelle, bien aimé, sache le bien. Le diable va vous dominer. Le diable va vous dominer. Or, toutes ces choses dont nous venons de lire ici, ça fait que beaucoup de gens ont perdu leur pouvoir spirituel dans la dimension spirituelle. Et lorsque vous manquez ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Votre foi sera renversée. Votre foi pour Dieu sera renversée. Parce que la Bible déclare, les gens seront amis de l'argent. Égoïstes, fanfarons. La Bible vient de citer tout ça. Et lorsque tu t'attaches à ça, ta foi pour Dieu sera renversée. Ta foi pour Dieu sera brisée. Amen. Ton regard de plaisir sera emporté à autre chose. Et deuxième chose, votre amour pour Dieu ne sera plus là. Parce que votre amour, je ne dirais pas même votre amour, vos émotions seront ailleurs.
Et votre amour pour Dieu ne sera plus là. Troisième chose, votre amour pour le but de Dieu, pour le royaume ou pour l'église ne sera plus là. Mais votre amour sera hier. Et quatrième chose, vous allez briser. Vous allez briser votre autorité. Autorité spirituelle. Amen. Maintenant, je pense que depuis dès dimanche, j'ai soulevé ce point. Mais ce point, ça revient toujours dans mon esprit. Que lorsque le temps change, lorsque la saison change, la manière de voir change. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse toujours à revenir sur ça. Lorsque le temps change, la manière de voir aussi change. La Bible déclare vers le dernier temps. Vers le dernier temps, les gens seront. Et le temps sera difficile. Cela veut dire la saison va changer. Et quand la saison change, notre manière dans la dimension spirituelle aussi doit changer. Cela veut dire nous ne devons plus avoir la lecture des choses comme tout le monde. Amen. Nous, notre regard est le regard de la foi. On comprend que non, le temps a changé. Ce temps vient de faire quoi? Ce temps difficile, ça définit les gens. Les gens fonctionnent maintenant selon ce temps. Mais nous n'allons pas fonctionner selon ce changement-là. Mais nous allons fonctionner selon les choses que Dieu a mis en place pour nous. Regardez. Je viens de dire tout à l'heure que lorsque le temps change, la manière de voir aussi change. Regardez aujourd'hui. Il est vrai que nous sommes en train de vivre un temps difficile. Il est vrai. Mais regardez maintenant la conséquence de ce temps difficile dans la vie des gens. 1. Vous allez voir que les gens deviennent quoi? Égoïstes. Parce que la saison a fait quoi? A changé. Le temps est devenu difficile. Les gens ont devenu des blasphémateurs. Les gens ont devenu irréligieux. Ah, moi je ne prie pas, le temps est difficile, tout ça, vous ne voyez pas. Les gens, vous voyez? Parce que la saison a fait quoi? La saison a changé. Mais la Bible dit ceci. Pendant que le temps change, pendant que la saison change, pendant que le temps devient difficile, la Bible déclare le juste ne vivra pas par la vie, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par l'amour de Dieu. Alléluia. Le juste vivra par la sagesse. Le juste vivra dans la discipline. Le juste vivra dans la vie de l'engagement. Le juste se donneront. Se sacrifieront. Les gens qui résistent lorsque le temps devient difficile, ce sont les gens qui se donnent. Amen. Ce sont les gens qui se donnent corps et âme. Parce que dans le temps difficile, il faut que ton fonctionnement, il faut que ta manière de voir les choses, tes analyses changent. Alléluia. Maintenant, quand la manière de voir change, le fonctionnement aussi change. Quand la manière de voir change, le fonctionnement change. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu changes ta manière de voir les choses, ton fonctionnement aussi seront changés. Parce que ta manière de voir a changé et cela aura de l'impact ou des répercussions sur ton fonctionnement. Alléluia. Et c'est ça, c'est que plusieurs personnes ne comprennent pas. Donc, quand ta manière de percevoir change, ton fonctionnement aussi change. Et dans l'état où nous sommes arrivés, et lorsque nous regardons toutes ces choses qui se passent autour de nous, bien aimé, cela doit changer notre fonctionnement.
dans notre relation, dans le mariage, dans la famille, dans notre manière de traiter les choses, de régler les choses. Nos fonctionnements doivent changer. On sait que quand les choses sont comme ça, comment nous pouvons racheter le temps? Comment nous pouvons faire afin que le diable ne puisse pas profiter de la chose? Alléluia. Quand le fonctionnement change, cela est les conséquences des discernements ou de discerner. Quelqu'un qui sait discerner, c'est quelqu'un qui sait faire de la distinction. Amen. Il sait distinguer les choses. Il sait distinguer les choses. Il sait distinguer les saisons. C'est ça le discernement. Il sait que dans ces saisons, je dois faire ça. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois régler ces problèmes comme ça, je dois le faire 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 comme ça, afin que j'arrive au résultat escompté ou au résultat espéré. Amen. La capacité de faire la distinction ou de distinguer les choses. Amen. Ou la capacité d'apprendre par le discernement. La capacité d'apprendre par le discernement. Lorsque tu sais distinguer les choses, amen, il faut que tu développes la capacité d'apprendre à travers ce que tu es en train de distinguer. Il faut apprendre à partir de cela. Tu sais que non, ça, je vais le faire comme ça. 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 Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, manquent la discipline, manquent le gouvernement, manquent l'esprit de sacrifice à cause que toutes ces choses qu'on vient de lire ici a pris déjà place, commence déjà à fonctionner. Parce que, bien aimé, cela c'est un esprit. Même l'égoïsme, c'est un esprit. Être irréligieux, c'est un esprit. Tout ça, c'est un esprit qui habite déjà la vie des gens. Et ça fait quoi? Ça ramène les gens vers les niveaux plus bas. Alléluia. Lorsque quelqu'un développe la capacité d'apprendre par le discernement, cette personne-là sera en désaccord avec l'ancienne saison. Cette personne-là sera en désaccord avec l'ancienne saison ou l'ancien temps. Quand tu sais discerner la bien-aimée, écoutez, moi, tout ce qu'on vient de citer ici, de dire ici, comme je fonctionne dans la saison de Dieu, comme toi tu fonctionnes dans la saison de Dieu, tu dois être en désaccord avec toutes ces choses-là. Cela veut dire que je suis en désaccord avec l'égoïsme. Je suis en désaccord avec l'ami de l'argent. Je suis en désaccord avec toutes ces choses-là. Je ne peux pas être en accord avec ça. Je suis en désaccord de rester chez moi à l'église, ne pas venir à la maison, de ne pas venir à l'église. Je suis en désaccord de ne pas méditer la parole de Dieu. Je suis en désaccord de ne pas donner mon argent pour le royaume de Dieu. Je suis en désaccord avec ça. Je suis en désaccord avec la haine. Je suis en désaccord avec toutes ces choses-là. Je dois être en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Parce que lorsque je suis en accord avec la parole de Dieu, je dois activer des bénédictions et des miracles dans ma vie. Amen. Je suis être en désaccord avec l'ancien système. Être en désaccord. Lorsque tu es en désaccord avec quelque chose, qu'est-ce que tu feras? Tu mettras maintenant une opinion bonne ou réelle par rapport à la chose dont tu es en désaccord. Tu auras ton opinion par rapport aux choses dont tu es en désaccord. Amen.
Et ton opinion sera une opinion de la vérité, de la sagesse par rapport à ça. Je peux être en désaccord avec les réalités spirituelles de ma famille, tout ça. Mais il faut que je puisse avoir une opinion valable. Amen. Qui me sécurise par rapport à ces désaccords-là. Et je poursuivrai cette opinion. Je vais persévérer. Je vais mettre un esprit d'engagement et de détermination par rapport à ça. Alléluia. Être en désaccord avec l'ancienne saison. Et Dieu veut que nous puissions être en désaccord avec l'ancienne saison. Alléluia. Le discernement veut dire procéder à une sélection. Procéder à une sélection. Lorsque on nomme un entraîneur, on lui donne une équipe. Qu'est-ce que l'entraîneur va faire? La première chose que l'entraîneur va faire, il faut qu'il développe l'esprit de discernement. Amen. Il doit procéder à une sélection. Il ne doit pas sélectionner tous les joueurs. Il doit sélectionner de bons joueurs, de personnes qui peuvent lui apporter des résultats dont lui veut. Amen. Il doit scanner l'environnement et il doit discerner les choses. Et quelqu'un qui sait discerner les saisons, il est comme un entraîneur. Il sait faire de bonnes sélections. Il sait choisir les choses bonnes, les choses qui peuvent amener le résultat dans sa vie. Il sait sélectionner. Il ne sélectionne pas des mauvais joueurs. Il ne sélectionne pas des mauvaises choses. Mais il sélectionne de bonnes choses qui peuvent lui amener le résultat dont lui, il le veut. Alléluia. Donc nous devons développer la capacité de sélectionner les choses qui peuvent nous amener au résultat. Qui peuvent faire que Dieu puisse être glorifié. Parce que souvent les gens sont ignorants. Les gens ne se posent pas de questions. Pour le bilan de la semaine, ou du mois, ou de l'année, les gens ne se posent pas de questions. Qu'est-ce que je fais du mois qui vient de passer pour que Dieu puisse me bénir? Et qu'est-ce que je ferai pour ce mois d'avril afin que Dieu puisse me bénir? Qu'est-ce que je dois faire pour cette semaine qui va commencer afin que Dieu puisse m'impacter? Les gens ne se posent pas de ces questions-là. Qu'est-ce que je dois sélectionner pour la semaine qui va commencer pour que je puisse avoir de bons résultats? Les gens ne se posent pas de telles questions. Voilà pourquoi dans l'église, nous avons des chrétiens irréguliers. Pas des chrétiens réguliers dans leur fonctionnement. Ou de tels comportements, Dieu ne l'accueille pas. Parce que Dieu voit que vous aimez le monde plus que lui. Vous aimez le monde plus que lui. Amen. Et quand on sélectionne, on choisit en laissant de côté les choses qui ne conviennent pas. Lorsqu'on sélectionne, on choisit les choses, on choisit en laissant de côté les choses qui ne conviennent pas. Et c'est ça un homme sage. Et c'est ça un homme qui sait discerner les saisons. Et c'est ça une personne qui a l'écoute, qui écoute le son de la voix de Dieu, qui écoute la voix de Dieu. Et lorsque Dieu parle, il obéit, il se soumet. Il obéit aux puissances des commandements. Amen. Le mot discernement veut dire aussi séparer pour répartir. Séparer pour répartir. Séparer pour répartir ou pour donner.
ou pour partager. C'est ça le mot discernement. Amen. Donc, tu sais séparer les choses pour répartir ou pour donner. Tu sais mettre les choses à sa place. Lisons Philippiens chapitre 2, verset 21. Philippiens 2, 21. Philippiens 2, 21. Philippiens 2, 21. Exaucez, s'il vous plaît. Tous les autres s'inquiètent seulement de leur affaire personnelle, non de la cause de Jésus. La Bible déclare, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non celles de Jésus-Christ. Amen. Dans les versions d'exaucement, on a dit tout le monde cherche ses propres intérêts. En mettant de côté l'intérêt de Christ. Alléluia. Vous voyez, quand ces choses définissent le genre, les gens mettront l'intérêt de Christ à côté. Les gens mettront leurs propres intérêts. Peut-être à ce moment dont Dieu est en train de nous parler, il y a des gens qui sont dans leur lit. Ils sont en train de dormir. En ce temps dont l'Église est dans le besoin, les gens mettent leurs prioritaires, leurs projets en première ligne. Donc, les gens mettent leurs propres intérêts en première place et les intérêts de Dieu à côté. Ou les intérêts de Christ à côté. Et voilà pourquoi il y a un esprit irrégulier qui opère dans la vie des gens. Qui opère dans la vie des gens. Parce que quelqu'un qui met les intérêts en Christ en première position, bien aimé, les dimanches, il ne peut pas rester dans sa maison. C'est impossible. Il ne peut pas être irrégulier dans le fonctionnement de soutenir le but de Dieu. Non. Lorsque vous voyez ces choses-là, c'est qu'il y a déjà les esprits que la Bible a cités dans les livres de 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 4, opèrent déjà dans la vie de la personne. Opèrent déjà dans la vie de la personne. Parce que lorsque tu aimes tes propres intérêts, ta préférence ne sera plus Dieu. Ta préférence sera autre chose. Ta préférence sera autre chose. Tu ne seras plus là pour écouter les conseils de Dieu. On peut te dire des choses. On te dit des choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité. Mais toi, tellement que ton intérieur est mal défini, la personne, il sent comme si on est en train de lui agresser. Parce qu'il n'y a pas cette force-là à l'intérieur de son cœur qui peut supporter le poids de la parole de Dieu qui transforme. Parce que les gens ont mis leurs propres intérêts à côté, en place, et les intérêts de Christ à côté. Et voilà la situation dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et malheureusement, la Bible déclare, je vais revenir encore sur le verset de Timothée, chapitre 3, je vais revenir un peu, je vais lire quelque chose, je vais donner quelques paragraphes, après on va terminer. Je vais revenir au verset 3. La Bible, dans le verset 5, 2 Timothée 3 à 5, la Bible déclare, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force,
Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux et qui s'introduisent dans le maison et qui captivent. Voyez, qui captivent des esprits, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, en prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. La Bible déclare, ces gens-là font l'apparence de la piété. Amen. Il vous dit, je prie, moi je prie chez moi à la maison. Mais en réalité, il ne prie pas. Mais en réalité, quand Dieu voit son intérieur, la Bible déclare que ces personnes-là aiment ses propres intérêts. C'est pour cela, je parlais avec un frère, tout ça. Il m'a dit, non, moi, l'église, c'est mon cœur. J'ai dit, tu mens. Parce que le jour où Christ a dit qu'il bâtira son église, il n'a pas parlé de ton cœur là. Tu dis, tu fais ces alibis-là pour ne pas être allé dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu veux toujours demeurer dans ta position. Il n'a même pas parlé. Tu dis, arrêtez de dire ça. La seule chose que la Bible a dit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai dit, allez d'abord lire la définition de l'église. On ne prend pas les problèmes du cœur là. D'abord, l'église veut dire ceux qui sont appelés hors du monde. Pour vivre pour Dieu. Je dis, le problème que tu as mis tes propres intérêts en place, tu as mis le but de Dieu à côté, tu voulais maintenant créer des choses. L'autre m'a dit, non, moi-même, même si je ne pars pas à l'église et tout ça, mais le jour où Jésus va revenir, je veux me retrouver au ciel. J'ai dit, tu ne te retrouves pas au ciel. Ni même dans la porte du ciel. Tu vas te retrouver ailleurs. Pourquoi tu m'as dit ça? J'ai dit parce que tu aimes le plaisir du monde plus que Dieu. Tu mets tes projets en premier lieu et que le but de Dieu à côté. Tu n'as pas en toi cette fardeau pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais terminer par ce témoignage. Je suivis un témoignage d'un grand homme de Dieu. Il y avait une maman dans son église. Qu'est-ce que le travail là que ces mamans-là faisaient? Ces mamans-là, elles prenaient soin de l'église. Elles donnaient les offrandes des pauvres dans l'église. Elle était régulière dans sa manière de donner sa dîme. Elle priait pour le pasteur. Regardez, elle priait pour le pasteur. Elle faisait des jeûnes pour le pasteur parce qu'elle n'était pas au courant. Parce qu'elle n'était pas même au courant. Cette femme-là, elle parlait du bien de son pasteur. Et un jour, le pasteur, il dormait. C'est comme si Dieu a pris son esprit. Le pasteur est parti. Dieu a pris son esprit. Maintenant, le pasteur se retrouve au ciel. Quand il se retrouve au ciel, Dieu a amené le pasteur. Il a dit, écoutez, je vais te présenter quelque chose. Tu es mon serviteur. Mais écoutez, Dieu lui montre maintenant. Il a dit, tu vois, ça c'est ta palace. C'est là où tu vas habiter. Maintenant, et Dieu maintenant lui montre, il a dit, tu vois cette grande palace là. Cette palace là est pour un membre de ton église. Le pasteur dit, mais Dieu, pourquoi je ne peux pas habiter là-bas? Non, non, ça c'est pas pour toi. C'est pour toi, c'est ça. Mais ce grand palace-là que tu vois là, en or, tout ça, Dieu a dit, je vais te montrer la personne dont il va habiter là-bas. Dieu lui montre un écran, c'est une maman de son église. Le pasteur dit, mais Dieu, c'est moi que tu as donné le mandat. C'est moi que tu donnes le message d'enseigner. Comment ça? Dieu lui a dit, oui, je te donne le mandat, le message de prêcher, mais cette maman-là, elle obéissait, ou elle obéit dans tous les messages que tu lui donnes. Regarde ce qu'elle fait, toi tu ne sais pas. Regarde, Dieu lui montre l'écran.
Regarde ce qu'elle fait. Elle prie pour toi. Elle jeûne pour toi. Elle a dit, tous les combats dont tu étais victorieux, c'est cette maman-là qui a intervenu dans la prière. Elle a dit, regarde ce qu'elle fait. Régulier dans ses dîmes, régulier sur offrandes. Elle est à l'église, elle balaye la salle, elle prend soin. Elle encadre, elle donne conseil aux jeunes filles. Toi, tu n'étais pas même au courant de ça. Donc, elle a fait un travail que moi, j'ai agréé. C'est pour cela, cette palais-là, elle est pour elle. Boum! Dieu a fait revenir le pasteur à la vie, pardon. Le pasteur transpirait. Le dimanche à l'église, le pasteur n'arrivait pas à prêcher. N'arrivait pas à prêcher. Le pasteur n'a pas caché ça. Elle a témoigné ça devant l'église. Elle a témoigné ça devant l'église. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, prêcher l'enseignement que je donne ici, c'est tout un travail, c'est tout un service que je dois faire. Chaque personne dans l'église est appelée à pratiquer ça, à obéir ça et à montrer les œuvres par rapport à ça. Parce que Dieu va nous récompenser par rapport aux choses dont nous sommes en train de pratiquer. Bien aimé, le mystère de la vie de notre côté, ça existe. Je vais vous donner un grand témoignage que moi-même j'ai vécu dans ma famille. Une fois, ma mère était morte. Ma mère, ma propre mère, morte, partie. L'image était restée dans ma tête ce jour-là. Ce jour, ma mère était malade. Moi, je gérais un peu les petites affaires de ma mère. J'étais au marché. On m'appelle que ta mère, elle est morte. Cette image est restée jusque dans ma tête aujourd'hui. J'arrête des marchandises. Je cours. Je trouve qu'on a déjà mis ma mère la couverture drap blanche là. C'est déjà couvert. Et on est en train de monter avec ma mère. Là, j'ai déjà perdu mon père. J'ai déjà écrasé, démoli tout ça. On amène ma mère. J'étais déjà écrasé, démoli. Je transpirais déjà tout ça. Sous l'émotion, tout ça. Je manquais même de prière à faire. Tout à faire. Vous savez, on arrive avec ma mère déjà tout près de la morgue. Ma mère est revenue là, à la vie. On l'amène à l'hôpital. Quand ces paroles-là, Dieu a fait grâce qu'elle a repris des paroles, qu'est-ce qu'elle va dire? C'était choquant pour moi. Malheureusement, quand on est dans la famille, les gens ne comprennent pas comment Dieu parle. Le premier message que ma mère va lui donner, et moi j'avais compris que c'était un ange. Mais ma mère, elle arrive, elle a dit, elle a pris une route là, une route droite, qui l'a menée, elle voyait des anges à côté de tout ça. Parce que ma mère, elle est une chrétienne. Maintenant, quand elle arrive à une porte, là, elle rencontre son propre père, qui lui dit, écoutez, tu vas retourner parce que ce n'est pas encore ton jour. Et que tu as encore une mission à accomplir, à faire. Son père lui dit, rentre. Et quand ma mère, elle tourne pour rentrer, à ce moment-là, il a vu comme une porte qui lui fait revenir à la vie. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, je vois ma mère, elle est sérieuse. Ma mère, elle ne critique pas les gens. Ma mère, elle pratique le bien. Actuellement, elle n'a plus la force d'aller à l'église, parce que son âge est déjà avancé. Elle n'a plus la force maintenant d'aller à l'église, de marcher maintenant, mais elle prie. Elle n'a jamais manqué l'église. Elle n'a jamais, elle donnait toujours, respectait toujours. Elle me donnait toujours des conseils, de servir Dieu, de m'engager pour Dieu, tout ça. Et ce dernier voyage qu'on était en Angola, j'étais étonné. Cela va me demander, papa, prie pour moi. J'ai besoin de ta prière. Je l'ai tenue dans la main et je prie. Je priais pour elle.
Donc, depuis ces jours-là, que j'avais compris, j'avais saisi, si les gens doutent, mais j'ai compris qu'après la mort, il y a la vie. Il y a de l'autre côté là-bas. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit, je pars pour aller vous préparer une place. Donc, les conséquences de notre vie éternelle de l'autre côté, ça dépend de notre fonctionnement sur la terre. Et la Bible dit ceci, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà pourquoi il est très important. Nous puissions nous sacrifier, nous donner, payer le prix, se donner à 100% pour que nous puissions entrer dans le royaume dont Dieu a prévu pour nous. Et voilà pourquoi, bien aimé, moi dans ma vie, lorsque les gens me font du mal, je ne me laisse pas être défini par rapport à ça. Amen. Je ne me laisse pas être défini. Je ne me laisse pas être influencé par ça. Je n'aime pas que toutes ces choses que la Bible vient de citer ici, ça se trouve dans ma vie. Parce que ça peut bloquer la grâce dont Dieu a mis en moi. Ça peut bloquer la force ou l'onction que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Et voilà pourquoi je fais toujours un effort d'essayer de me dépasser. Amen. De mettre d'abord Dieu en première position, en première ligne, afin que je puisse mériter des choses dont Dieu a prévu pour nous. Dieu nous avait dit que cette année sera pour nous une année de miracles. Mais je comprends, c'est comme si certaines personnes parmi nous n'ont pas compris ce que Dieu a déclaré le 31 décembre. Or, le 31, nous étions tous ici. On a mangé, on avait passé un bon 31 décembre ici. Mais les gens ont oublié que Dieu avait parlé. Et Dieu continue à nous parler comme ça parce que Dieu veut nous réajuster. Parce que Dieu veut que ce qu'il a dit puisse avoir son impact dans notre vie. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions nous réveiller dans la dimension de l'esprit. Parce qu'il a encore de bonnes choses à accomplir dans notre vie. Il a encore de bonnes choses à faire pour notre vie. Et sa bénédiction est disponible pour nous. Amen. N'allez pas chercher des bénédictions ailleurs, dans les autres enseignements, sur des malédictions, des liens. N'allez pas chercher à ça. Cherchez la bénédiction dans la vérité de la parole de Dieu. Et ce que Dieu déclare pour toi. Parce que les gens passent leur temps sur des choses qui leur distraient encore. Amen. Les gens passent encore des choses. Oui, on peut prêcher la délivrance sur le sang. C'est bon de dire ça. Mais moi, je sais que la vraie délivrance que je peux recevoir de Jésus, c'est lorsque je crois à la vérité de sa parole. Amen. Lorsque je pratique ce que lui me demande de faire. Lorsque je le mets en première position. Je vous avais dit, lorsqu'on est connecté à la nouvelle saison de Dieu, la force du pouvoir du diable tombe. Amen. Nous recevons la sécurité de l'éternité dans notre vie. Nous recevons ça. Et Dieu est capable de le faire. Et voilà pourquoi Dieu nous réveille. À travers ses paroles. Dieu nous réveille. À travers ses vérités. Afin que nous puissions la saisir. Et je crois que cette parole aura de l'impact dans notre vie. Et je crois que vous et moi, nous allons marquer la différence. Que Dieu vous bénisse.